Hello les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va pas parler de spiritualité, pas parler de développement personnel et pas parler de tirage non plus. Aujourd'hui on fait une vidéo beauté. Vous avez été plusieurs à me demander du coup par rapport à mes posts Instagram, comment est-ce que je fais mes masques du coup pour les cheveux, mes masques aux plantes et autres. Faut savoir que moi du coup je suis dans ce qu'on appelle le naturel, les cheveux au naturel depuis 10 ans maintenant. J'ai commencé en suivant une chaîne qui n'existe plus aujourd'hui, il me semble, qui s'appelle Les Cheveux de Mini. C'est un blog aussi à la base, une personne qui du coup explique en quoi le chimique c'est pas si bien que ça en fait pour les cheveux et pourquoi est-ce qu'il est mieux de préférer le naturel. Aujourd'hui, cette chaîne du coup n'existe plus. Par contre, vous avez la chaîne La Petite Gabi qui est parfaite, mais vraiment parfaite. Ces vidéos sont super bien expliquées, très bien organisées, très bien expliquées. Vraiment, si vous vous demandez en quoi le chimique est catastrophique pour les cheveux et autres, allez voir cette chaîne, vraiment. Elle a aussi appris avec, justement avec Mini. Donc voilà, vous n'avez plus la chaîne Les Cheveux de Mini, mais vous avez du coup la petite Gabi que je vous mettrai en barre d'infos. Aujourd'hui donc on va voir un petit peu qu'est-ce que j'utilise pour mes masques, comment je les fais. J'ai essayé de vous filmer un petit peu tout ça, il va y avoir un changement de plan parce que j'ai pas tourné la caméra du coup dans le bon sens. Mais on va essayer de voir un petit peu tout ça avec du coup des parties commentées, comment est-ce que ça se passe, etc. etc. On va voir un petit peu tout ce petit schmilblick et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Le naturel, c'est vraiment très simple. Je vais éternuer. Voilà. Le naturel, c'est vraiment très simple. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous n'avez pas besoin d'extraits de plantes comme moi j'utilise ou quoi que ce soit. Il faut savoir que moi, mes produits, je les achète sur 1, 2, 3. Je les achète sur Aromazone, dans mon herboristerie ou même dans les magasins bio. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de prendre tout ce qui est poudre, etc. Vous pouvez très bien le faire avec une banane, avec de l'avocat, avec un œuf, avec du jus de citron, n'importe quoi. Vraiment, il y a plein de choses, de fruits, surtout des fruits. Oui, surtout des fruits. Il y a des légumes aussi, mais surtout des fruits qui sont parfaits vraiment pour vos cheveux, suivant du coup l'aspect que vous voulez leur donner, suivant ce que vous voulez faire. Parce que chaque chose ne va pas donner du coup la même chose à vos cheveux forcément. De voir un petit peu tout ça ensemble, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi tel actif, pourquoi est-ce que je l'utilise. Tout ça. Moi, il faut savoir que du coup, là, ce que je recherche surtout, c'est augmenter la pousse de mes cheveux. Parce que j'aimerais du coup retrouver ma longueur, sachant que je coupe environ 1 mm, voire 1 cm par mois, suivant du coup l'état des pointes. Sachant que je pars d'une décolo, étant donné que j'étais blonde avec un blond vraiment blanc, donc décoloré littéralement à blanc. Donc j'ai des cheveux qui sont extrêmement fragilisés, beaucoup déshydratés, qui sont aussi en manque de nutrition. Donc là, j'essaie vraiment de leur redonner un petit peu tout ça et de les gainer. Ça, c'est mon but. Après, à voir suivant vous, quel but vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire du coup au niveau de vos cheveux. Qu'est-ce que... Voilà. Si vous voulez qu'il soit plutôt lisse, si vous voulez que les écailles soient plus refermées, qu'ils soient plus brillants, qu'ils soient plus doux, qu'ils soient plus machin, ou si ou ça dépend vraiment de la nature de votre cheveu. Donc renseignez-vous beaucoup là-dessus et voyez un petit peu quel résultat vous voulez. Donc voilà, on va voir un petit peu du coup tout ce qui est préparation, on va voir tout ça ensemble et si vous avez la moindre question, encore une fois, l'espace commentaire est fait pour ça et je vous retrouve juste après. On va donc chercher directement dans le frigo et vous pouvez voir qu'il est dans un bordel un petit peu monstre. On va aller chercher le produit essier pour le côté un petit peu hydratant. Vous pouvez aussi utiliser de la crème fraîche, du fromage blanc, du lait, peu importe du moment que c'est nature. On va prendre aussi un petit œuf que j'utilise principalement pour sa consistance, que j'adore, la texture que ça donne. Cet aspect un petit peu gélatineux, j'adore ça. Et on va prendre du coup du jus de citron pour la brillance. Avec ceci, du coup, on va mélanger tout ça dans un petit bol. C'est un petit peu le must. Ici, vous avez du coup tout mon placard qui va servir pour les poudres et autres. On va utiliser du henné,
de la poudre de moutarde qui est mon actif favori en ce moment. On va aussi choisir du coup de l'huile de ricin parce qu'on veut accélérer la pousse. Avec ceci, on va mettre de la glycérine végétale pour le côté hydratant. On va choisir l'huile de moutarde aussi pour la pousse. Et l'huile a un effet gainant aussi qui retient l'hydratation. Ça, c'est de la protéine de soie, mais j'en ai pas spécialement utilisé dans ce masque, étant donné que c'est surtout utilisé pour lisser. Vous avez la poudre de cidre qui est une poudre lavante, mais pareil, je ne vais pas m'en servir. La poudre d'orange pour l'odeur qui est absolument à tomber. Et la poudre de shikakai pour tout le côté lavant, mais aussi brillant. Poudre de shikakai, poudre d'orange, huile de moutarde, glycérine végétale, poudre de moutarde, henné, produits laitiers, jus de citron, huile et œufs. Le plus important quand vous utilisez du henné, c'est surtout de faire chauffer l'eau. Le henné s'active à la chaleur, donc c'est pour ça qu'il faut faire bouillir l'eau quand vous utilisez du henné. Donc on y va. On ajoute la poudre de moutarde qui va venir accélérer la pousse. Faites attention quand vous utilisez la poudre de moutarde parce que ça chauffe. Vraiment, ça vient chauffer le cuir chevelu et c'est cet effet de chauffe en fait qui va du coup faire en sorte que votre pousse soit plus rapide. C'est l'intérêt de stimuler en fait le cuir chevelu, de stimuler les circuits sanguins. Là, vous pouvez voir du coup que je galère à remuer un petit peu la poudre de shikakai parce qu'elle s'est compactée du coup dans le pot directement et c'est un petit peu la galère de décompacter du coup avec une seule main. La poudre de shikakai va aussi avoir un effet du coup sur la pousse, mais surtout ça va donner un effet brillant de folie. On ajoute aussi un petit peu de saponaire pour le côté lavant, enfin un petit peu, j'ai eu la main lourde, hein, clairement. On ajoute le produit laitier du coup pour le côté hydratant, ça c'est très important, un produit laitier dans un masque. Vraiment, si vous avez les cheveux qui sont déshydratés, qui sont fragilisés, produit laitier les gars, produit laitier. Et vous pouvez voir que je le démoule à une seule main, je ne sais toujours pas comment j'ai fait. En plus, le petit papier est resté dans le pot. Là, on utilise du jus de citron et personnellement, je ne lésine pas sur le jus de citron. Pourquoi ? Parce que l'eau ici est très, 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 très calcaire. Et le jus de citron, de par son acidité, va enlever du coup tout le côté calcaire. Ça apporte aussi beaucoup de brillance et ça renforce les cheveux. La poudre d'orange, je l'utilise principalement pour tout ce qui va être odeur. Elle a une odeur vraiment qui est à tomber. Mais il y a aussi d'autres actifs qui sont plutôt pas mal. Elle adoucit au niveau de la peau et aussi au niveau du cuir chevelu. Elle va vraiment permettre de laisser une brillance au niveau de la peau, au niveau des cheveux, pardon, et aussi de pouvoir adoucir un petit peu tout ça, lisser un petit peu plus les écailles. Vraiment, la poudre d'orange, c'est parfait. Donc là, on ajoute un petit peu d'eau bouillante, du coup, pour faire en sorte que ce soit un petit peu homogène. Là, vous avez les poudres de base. Je n'ai pas encore ajouté, du coup, tous les autres actifs. Mais vraiment, je préfère avoir une pâte déjà homogène avant d'ajouter les autres actifs. Vous pouvez tous les ajouter en même temps, c'est pas spécialement grave. Là, on ajoute la glycérine. En général, sur tout ce qui est actif, je n'ai pas la main leste, mais alors absolument pas. On ajoute l'huile de ricin, pardon. Il faut savoir que l'huile de ricin est une huile qui est particulièrement visqueuse. Vous ne devez pas, c'est vrai que vous ne devez pas, c'est que vous allez galérer à l'appliquer toute seule. Justement parce qu'elle est très très visqueuse. En général, si vous voulez la mettre sur un racine ou sur les cils ou autre, mélangez-la avec une autre huile. Comme ça, elle sera beaucoup plus facile à appliquer. Là, on ajoute l'huile de moutarde qui va venir donc stimuler la pousse. Tout ce qui est moutarde est vraiment activateur de pousse. Attention, si vous utilisez la moutarde qui est du coup dans votre garde-manger, vous pouvez, mais encore une fois, ça chauffe, hein, vraiment, beaucoup. Et là, du coup, on ajoute le henné. Et le henné, c'est du henné neutre, donc c'est pas du henné qui va colorer. Comme vous voyez, il n'y a pas d'actif colorant. Et là, vous pouvez voir que c'est un fail. On va ajouter l'eau bouillante et le henné va venir gainer. Maintenant, on va appliquer tout ça. Je me sors une petite série parce que le temps de pause, le temps d'appliquer, ça va durer un petit peu longtemps. En général, j'en ai pour environ 10 minutes. Donc, on applique bien la racine parce qu'encore une fois, le but, c'est d'activer la pousse. Donc, si on ne met pas ça sur le cuir chevelu, du coup, c'est pas très utile. Et on applique aussi sur les longueurs, étant donné que le but, ça va aussi être de leur rendre leur force, leur vigueur, et aussi de les gainer. Donc vraiment, là, c'est un masque combo qu'on utilise donc sur les racines et aussi sur les longueurs.
Donc là, le but, c'est vraiment d'en appliquer partout, de ne pas vraiment oublier d'endroit parce que le but, c'est vraiment que tous les cheveux soient en pleine forme. Et on va essayer de faire en sorte que ça tienne le temps que ça doit tenir. Mais j'ai une petite astuce pour ne pas que le masque sèche, parce que le but, c'est qu'il évite de sécher un petit peu quand même. On rassemble ensuite le tout, on entortille et on passe à l'autre côté. En général, je fais le dos en dernier parce que c'est une galère absolument sans nom. On va ensuite, du coup, mettre tout ça dans un film que vous trouvez, du coup, un film étirable absolument classique. Vous entourez votre tête avec. Vous pouvez mettre une serviette chauffante aussi par-dessus pour que tout ça adhère encore plus, enfin rentre encore plus dans le cheveu. Et on va laisser poser tout ça pendant minimum 2 heures. 2 hours later. Voilà les pingouins pour cette vidéo, vraiment très très rapide pour vous expliquer un petit peu comment se passe du coup un masque au naturel. Comme vous avez pu le voir, c'est absolument, mais alors absolument pas compliqué. Vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous avez dans votre frigo. Bien entendu, on va pas utiliser de la viande, hein, on va surtout utiliser, comme je vous avais dit, des fruits, des avocats, des bananes, plein d'autres trucs. Faut savoir que les produits laitiers sont vraiment centrés sur l'hydratation et en général, le reste va plutôt être utilisé du coup pour la nutrition, avec d'autres actifs comme la brillance, la douceur, le fait de comment on dit déjà, d'adoucir, etc., etc. En général, j'utilise aussi de l'aloe vera et du miel. J'avais oublié d'utiliser du miel et je n'ai plus d'aloe vera. Et j'attends que mes plantes un petit peu se reforment un petit peu, étant donné que là, j'ai coupé quand même pas mal de feuilles. Donc, voilà, sachez que le miel et l'aloe vera sont vraiment mes deux actifs favoris de chez Favoris. Vous avez aussi le lait de coco ou la crème de coco, ça va dépendre vraiment de la consistance que vous voulez. Le lait de coco, forcément, c'est liquide. La crème de coco est plus compacte. En général, dans des masques comme ça, j'utilise plus du lait de coco qui va du coup me servir à liquéfier un petit peu le tout, étant donné que la crème va du coup se dissoudre directement dans le masque. Mais quand j'utilise du lait de coco tout seul, je vais préférer du coup la crème qui sera beaucoup plus facile à appliquer. Le lait de coco, la crème de coco accélère aussi la pousse, ça permet aussi une hydratation et une nutrition. Par contre, faites attention parce que ça fait dégorger vraiment tous les produits chimiques. Tout comme l'argile verte, ça fait vraiment enlever du coup les produits chimiques. Donc si vous avez une coloration, si vous avez aussi, je sais pas moi, du botox capillaire, un soin à la kératine, du coup on va éviter parce que ça va tout enlever. Donc vous avez énormément de choses que vous pouvez utiliser pour vos cheveux, énormément de choses que vous pouvez trouver vraiment n'importe où dans votre supermarché et autres, que ce soit bio ou pas. Le mieux forcément c'est que ce soit bio. On sait tous que le bio coûte aussi cher, donc vraiment prenez ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez. Je rappelle du coup la chaîne de La Petite Gabi qui est en barre d'infos, qui est une source d'informations absolument énorme sur tous les cheveux au naturel. Moi du coup je voulais apporter du coup à ceux qui me regardent ma petite pierre du coup à l'édifice. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous permettra du coup de vous renseigner un petit peu plus sur tout ce qui est naturel au niveau cosmétique. Il n'y a pas que pour les cheveux que j'utilise, mais aussi pour mon visage, pour la peau. Et voilà. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, même si c'est un contenu qui change un petit peu radicalement du coup de ce que je fais d'habitude. Moi, je me suis vraiment beaucoup amusée en ce dimanche du coup à la faire. En général, je fais un masque du coup le mercredi et le dimanche, 2 fois par semaine en général. Ce genre de masque m'a permis d'espacer mes shampoings du coup avant que je fasse des conneries avec mes cheveux environ. Je faisais un shampoing toutes les semaines et demie. C'est quand même bénéf. C'est quand même vachement bénéf étant donné que se laver les cheveux trop souvent, c'est pas très 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 bon pour le cuir chevelu. C'est bien de le laisser un petit peu tranquille. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera des idées pour du coup voir comment avoir une alternative à tous ces produits chimiques et comment faire un petit peu pour
arranger peut-être l'état de vos cheveux sans du coup masques et autres qui sortent des produits du supermarché. Ceci n'est absolument pas un coup de gueule contre tous les produits coiffeurs, tous les produits des supermarchés ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne me convient pas après tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai lu là-dessus. Et je me souviens que quand j'avais les cheveux qui étaient vraiment très 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 fragilisés et qu'on me disait d'utiliser des masques de L'Oréal et des masques de ci, des masques de ça, mes cheveux n'ont jamais été en meilleure santé que quand j'utilisais du naturel. Sur ce, et bien du coup, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!